incroyable. On a des témoignages de CRS, de policiers, de forces de l'ordre. Merci Charlie et ses brebis pour avoir rejoint la psychosphère. De forces de l'ordre qui témoignent en expliquant que ça leur fait mal au cœur de suivre les ordres contre les agriculteurs. Et leur prise de parole est assez intéressante sur ce sujet. De l'autre côté, on annonce plein de nouveaux cas de DNC chez des vaches et donc d'autres abattages dans tous les sens, si bien que la ministre de l'Agriculture a enfin pris la parole en disant « Non ! Je ne me rendrai pas sur les points de blocage pour discuter avec les agriculteurs. » Non, je déconne, elle a pas craché. Attention, please. Patrick Legras, alors qu'en fait, quand tu vois la photo, bah, pas vraiment. Président de la coordination rurale, dénonce ce qu'il s'est passé en Ariège, dénonce aussi les politiques. Il rappelle que 600 millions ont été mis dans une usine pour faire des insectes, mais pas pour aider les paysans. Alors, je sais pas de quoi il parle. Si quelqu'un peut m'expliquer de quoi il parle... Pendant ce temps-là, à Bord-sur-Aris, des dizaines de képis bloquent l'accès à la ferme et attendent l'arrivée des vétérinaires. Ah oui, ça c'était un vieux truc, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de le retirer. Marine Le Pen qui dit « La concertation est absolument utile avec les agriculteurs concernés qui ont le sentiment que les décisions leur tombent dessus », déclare Marine Le Pen. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui dit « C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Madame Marine Le Pen, vous affirmez que les agriculteurs n'ont pas été concertés, c'est faux. » Bah écoute, y a plein d'agriculteurs qui ont pris la parole, ils ont dit « On n'a pas été concertés !» Donc c'est vrai. Sinon, ils diraient pas ça. Depuis le début de la crise de la DNC, j'ai convoqué 4 parlements du sanitaire, dont un encore ce mardi, pour réunir l'ensemble des acteurs, éleveurs, chambres d'agriculture, organisations syndicales, filières vétérinaires, groupements de défense sanitaire, coopératives, banques, commerçants, des bestiaux, laboratoires, ANSE, services d'État. Et donc, comme elle le dit elle-même, pas d'agriculteurs. Elle a fait toute une liste de tout ce qu'elle a réuni, mais il y a 0 agriculteur dans le tas. C'est pas parce que t'as le patron de la FNSEA qui est à ta réunion que d'un coup tu dis « On s'est concerté avec les agriculteurs ». Ça marche pas comme ça. Un investissement à l'État de 600 millions pour fabriquer une usine pour fabriquer des insectes ? Ah, de la nourriture à base d'insectes. Ok, d'accord. La stratégie sanitaire et vaccinale a été construite et validée collectivement. Oui, mais ça change rien au fait que... Je prends acte avec regret que vous cherchez à polémiquer plutôt qu'à rassembler, ce qui n'aiderait ni les éleveurs ni l'éradication de la maladie. Madame Genevard, qui c'est qui a cherché à polémiquer en envoyant des CRS, des hélicoptères et de l'armée pour 200 vaches et une dizaine d'agriculteurs? Et après il dit, moi je suis pas là pour polémiquer. Hein. Ah bah non, c'est sûr, là vous êtes là pour écraser, donc c'est pas pareil. Sardoche. Le dispositif mis en place pour tuer nos éleveurs en Ariège, je commence vraiment à penser que le rasoir de Hanlon est définitivement à la poubelle. C'est plus de l'incompétence, il y a une vraie volonté de nuire au peuple français. Merde, j'ai oublié d'enlever les petits stickers. Carole Delga qui dit « Je viens de demander à la ministre de l'Agriculture d'ouvrir sans attendre un dialogue avec les représentants de la profession agricole en Occitanie. Ce travail doit permettre d'envisager un nouveau protocole adapté en fonction des analyses scientifiques du Massa et des propositions syndicales. » Est-ce que vous voyez la gueule de la Réunion? Bon les gars, c'est que l'armée de CRS, des hélicoptères, des gaz lacrymogènes et des centaures, les sont comme ça. Bon les gars, on a fait une réunion avec les médecins, les scientifiques. Ça va être l'abattage. Vous avez le choix de signer. Vous avez le choix de ne pas signer. C'est votre responsabilité. Vous êtes libre totalement. On est en démocratie et je vous écoute. Ah, on les écoute. Ouais, on les écoute, ouais. J'espère qu'ils écouteront pas. Ça me donnera une occasion de m'en servir. C'est un peu ça l'idée. Le rasoir de Hanlon, je connais que celui d'Occam. Allez, on est parti. Tu peux me résumer succinctivement, très rapidement, de manière la plus simple possible, c'est quoi le rasoir de Hanlon?
Ne jamais attribuer à la méchanceté ce qui peut être expliqué par la bêtise, l'incompétence ou l'erreur. Les gens font souvent des conneries par maladresse, pas par intention de nuire. J'en étais où? Donc le ministre de l'Agriculture ne se rendra pas sur les points de blocage. On ouvre une discussion, on écoute tout le monde, mais pas eux. Parce que comme ça, on pourra dire « Ouais, mais t'étais une mouvance d'extrême gauche, Tenchu Corse. Ils étaient là juste pour casser. Il n'y avait pas d'agriculteurs dans le tas. » Et les journalistes qui répètent. Pourquoi les bêtes mortes sont déplacées à l'air libre? Je croyais que la maladie était très contagieuse et il n'aurait pas fallu les mettre dans des sacs mortuaires. Foutage de gueule. C'est incroyable. C'est le même désastre communicationnel qu'il y a eu pendant le Covid. On est dégoûté, le malaise des gendarmes face aux éleveurs. Alors malheureusement, l'article est payant, mais on a le début, et c'est très intéressant. Des blindés Centaures de dernière génération, plusieurs hélicoptères et des consignes claires. Ne laissez passer personne. Déployés dans l'Ariège, face à des éleveurs exaspérés par la campagne d'abattage du gouvernement, les gendarmes mobiles peinent à cacher leur mal-être. Hier, on les défendait à Sainte-Soline contre des écolos hors de contrôle et aujourd'hui, on leur balance du gaz. Maxime, capitaine de gendarmerie mobile, s'est entretenu samedi avec les hommes de son escadron. Au JDD, il confie que leur état d'esprit, on est tous dégoûtés. On a le sentiment d'affronter une partie de nous-mêmes, des gens qui pourraient être des amis ou des cousins. Un malaise que partagent de nombreux policiers et gendarmes qui se préparent à encadrer des dizaines de mobilisations d'éleveurs et d'agriculteurs dans les jours à venir. Partout sur le territoire, la probabilité d'affrontement hante les esprits. Ça me rappelle le début des Gilets jaunes. C'était une période insupportable. On essayait tant bien que mal d'apporter notre soutien aux manifestants, mais on ne peut pas désobéir aux ordres, glisse un CRS parisien. Si, tu peux. Faut arrêter avec les conneries. Non, je peux pas désobéir aux ordres. Bien sûr que tu peux désobéir aux ordres. Évidemment que tu peux désobéir aux ordres. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Certains toutefois cherchent une parade. Des arrêts maladie vont pleuvoir, assure l'un de ses collègues. Oui, mais c'est de la triche. T'étais malade. T'as pas désobéi aux ordres. T'étais juste malade. Tant que vous n'aurez pas les baloches de dire non. Là, non. Dans le soldat inconnu. Dans le soldat inconnu, il a désobéi aux ordres. Et il a sauvé des centaines de personnes de son escouade. Et il est resté humain. On a toujours le choix. L'excuse de « je peux pas désobéir aux ordres », c'est une excuse de pleutre. Clairement. Point. Vous y allez avec vos centaures, avec vos équipements, vous descendez et vous vous mettez du côté des agriculteurs. Et s'il y en a un qui vient vous emmerder, les préfets ou d'autres gars plus gradés, vous les arrêtez. Pour insubordination, pour traîtrise à la cause, pour tentative de putsch, j'en sais rien. Mais l'excuse de « non mais je vais me porter malade », non. Assure l'un de ses collègues. D'après nos informations, 7 gendarmes mobiles ont quant à eux refusé d'intervenir. Oh! Il y en a qui ont réussi à refuser. Incroyable. Oh, on peut. Vendredi, lors de la prise de contrôle de la ferme de Bord-sur-Arize, il risque de lourdes sanctions. Donc quand même, ça bouge aussi, hein, quand même un peu, du côté des gendarmes. Attention, Lina et les droits d'auteur, c'est un scandale. Oh putain, il y a 2 secondes qui sont passées, ça se trouve, je vais avoir des problèmes de droits d'auteur. Juan Branco qui dit « Pour éviter la propagation de la DNC en 1991, l'État n'imposait aucune quarantaine des élevages et une vaccination de masse. 30 ans plus tard, un massacre systématique. Résistez, luttez, nous sommes de votre... » Souvenez-vous, hein, la ministre qui dit « Cette maladie n'a jamais été sur le territoire français, c'est la première fois, du coup on s'adapte. » C'est faux. Comme d'hab. Et les journalistes qui fact-checkent pas, ils s'en battent les steaks, ils font que le passe-plat des mensonges du gouvernement. En parlant de ça, Emmanuel Ducrot qui dit « L'abattage du cheptel ariégeois révèle que 4 autres bêtes étaient déjà malades. Non, le cheptel n'était pas sain et ça aurait été pire de jour en jour. » Ouais, bah 4 sur 208, ça va. Encore une fois, hein, même si c'est long, quarantaine,
La vaccination était disponible et demandée. Elle aurait dû être élargie au-delà des zones réglementées. Comme ailleurs en Europe, l'abattage total a été décidé trop tard et sans écouter les syndicats, affirme Véronique Le Floch. Alors, on a écouté les syndicats ou on les a pas écoutés, les syndicats? Un agriculteur du Gers vient de se suicider. J'aime bien, c'est qu'il y a une note une note de la communauté. La chambre d'agriculture du Gers et la famille de cette agriculture précise que ce suicide est sans rapport avec l'actualité du mouvement. C'est vraiment le truc important. Hein. Oh, faut surtout pas... La chambre de l'agriculture, c'est... Premier truc, c'est... Vite, faut que ça ait rien à voir avec le DNC. Ils en ont rien à battre de la famille, ils en ont rien à battre de ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est d'une indécence. C'est incroyable. Pour comprendre l'investissement de toute une vie, pour constituer un cheptel, regardez Hugo. Cet éleveur de 70 vaches de race qu'il connaît par cœur, il a des vaches positives de plus en plus proches de nous. Aujourd'hui, psychologiquement, on ne tient plus, on a la trouille. Hugo les élève seul, 7 jours sur 7. L'éleveur qui n'a plus de vaches, qu'est-ce qu'il va faire demain matin dans sa ferme qui est vide? Il ne va plus entendre ses vaches, il ne va plus démarrer son tracteur, il n'y a plus rien qui se passe, la vie est morte. Ce travail a une valeur inestimable, celle de toute une vie. Aujourd'hui, si on abat tout mon troupeau, s'il faut tout relancer, moi j'ai mis 18 ans à faire cela. Je ne sais pas si psychologiquement j'en serais capable et si techniquement j'arriverais à le faire. Ça fait 18 ans que je fais cela. L'État verse 2000 € par tête, mais les vaches de race sont rares. Reconstituer un élevage peut durer plusieurs années. Soutien total à nos agriculteurs. Le ministre a promis, hein, pas un seul centime sera perdu. Ça, on l'avait vu. Des agriculteurs ont eu raison d'agir dans cette galerie au champ. Constater la présence de viande importée sans origine clairement déclarée. Écoutez ça. C'est des magrets de août 2023, vous avez pas honte là? C'est les magrets qui viennent de Pologne. C'est une honte. Congelé en août 2023 de Pologne et vous osez avoir ça chez vous. Vous êtes la honte. Parce que je suis producteur. J'ai perdu 100 000 € en 3 ans, moi. Si, c'est la peine de crier. Vous avez ça ici, vous êtes la honte de la France. Alors après l'action de ce matin au péage de Toulouse-Nord, les agriculteurs de la coordination... C'est fou, hein. C'est fou. C'est fou. Sarah Knafo qui dit faible avec les délinquants, impitoyable avec les honnêtes gens. Voilà ce qui est devenu notre état. Moi, je ne changerai pas de discours tant que je ne verrai pas ça dans les cités. Ils récupéreront leur respect quand je verrai ça dans les cités. Contre les délinquants et les racailles. Contre les paysans, putain, ils font les fiers. Hein. Contre les délinquants, les racailles, il n'y a plus personne. Ah, mais c'est les ordres, nous on suit les ordres, il faut qu'on attende les ordres pour le dire. Bah arrêtez de suivre les ordres au bout de moment. Faites ce qui est juste. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le président de la FNSEA estime que l'abattage des troupeaux touchés par la dermatose est la meilleure solution. C'est ce que nous disent les scientifiques dans un consensus européen. Le chevalier qui dit... Donc Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, est aussi éleveur que moi, danseuse au Moulin Rouge. Pour faire joli, il exploite une modeste exploitation céréalière de 700 hectares en Seine-et-Marne, pauvre paysan. Pour de vrai, il est président d'Avril, ex-Sophie-Pro Théol, énorme groupe agro-industriel français spécialisé dans l'alimentation humaine, l'alimentation animale, l'énergie et la chimie renouvelable. Le Sieur, Puget, Vivien Paille, Sanders, Diester, 8 milliards de chiffre d'affaires. Ce gars a besoin des marchés brésiliens et du Mercosur. Ce n'est pas lui qui subira les importations de viande médiocre en provenance d'Amérique du Sud. Bref, il ne connaît rien à la dermatose nodulaire, mais il sait défendre son beefsteak, pas celui des éleveurs touchés. Ceci étant, cher ami paysan, vous l'avez élu. On abat aujourd'hui des animaux sains alors que la vaccination a déjà fait ses preuves. À La Réunion, comme en Italie, elle a permis d'éviter l'abattage total avec très peu de pertes, affirme Véronique Le Floch. Annie Genevard qui reprend. Dans cette crise sanitaire majeure, ma priorité absolue sont les éleveurs. Mais on l'a lu ça. On l'a lu ça? Non, on l'a pas lu ça. Dans cette crise sanitaire majeure, ma priorité absolue sont les éleveurs. Oui.
Ceux dont les troupeaux est frappé comme ceux qui vivent chaque jour avec la crainte de voir la maladie arriver chez eux. Depuis l'apparition de la DNC, ma politique est celle de la concertation avec les représentants des filières, les scientifiques, les vétérinaires, les groupements de défense sanitaire, les syndicats. C'est ainsi et seulement ainsi que chaque décision est prise conformément aux réalités du terrain et à la science. Il ne nous est pas permis de faire autrement. La meilleure chance donnée au virus serait une politique sanitaire menée au doigt mouillé. J'alerte. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une véritable course contre la montre contre le virus. 2 nouveaux foyers éloignés des précédents montrent qu'ils circulent. Le risque, c'est le débordement. C'est pourquoi j'ai décidé la mise en place d'une zone vaccinale élargie avec vaccination obligatoire de tous les bovins intégralement pris en charge par l'État et des mouvements strictement encadrés. Dans ce cadre, le dépeuplement est un arrachement pour les éleveurs comme pour moi, autant qu'il est un dernier recours. La discipline collective et le respect scrupuleux des règles mises en place restent notre meilleure chance d'éviter ces drames humains. Aussi, je condamne sans réserve les actions d'une minorité qui, hier, a dégradé la propriété de 2 éleveurs qui avaient consenti au déploiement. C'est encore une fois faux, il y a un des 2 frères qui était contre. Et on a vu son témoignage. Et tenté d'entraver une politique sanitaire destinée précisément à protéger l'ensemble des éleveurs français. Ces actes sont irresponsables. Ils mettent en danger une stratégie... Ils mettent en danger une stratégie qui fonctionne déjà, puisqu'elle a permis de lever 3 zones réglementées en ne dépeuplant que 0,02% du cheptel national. Les manquements de quelques-uns peuvent anéantir les sacrifices consentis par tous, y compris par les éleveurs les plus exposés. L'objectif est clair, stopper la circulation du virus, éviter de noyer de nouveaux foyers et préserver l'élevage français. L'État n'abandonnera jamais les éleveurs contraints du dépeuplement. Chacun d'entre eux reçoit une indemnisation à la hauteur des pertes et accompagnement humain dans une logique constante de repeuplement et d'avenir. 2 choses sur ce communiqué, et on va terminer là-dessus. 2 choses. Ils sont ouverts au dialogue et ils discutent avec tous, ils bloquent les commentaires. Évidemment. Et chacun d'entre eux reçoit une indemnisation à la hauteur des pertes. J'aimerais bien, moi, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, avoir avoir une vidéo d'un mec qui a fait un TikTok, qui a fait une vidéo sur X, qui a été interviewé par un journaliste qui dit « J'ai été dépeuplé, mes couilles étaient en sachet de thé, mais grâce au gouvernement, elles sont à nouveau remplies, j'ai pas perdu un seul centime. » Ça doit bien exister, sachant qu'il y a des dizaines de foyers qui ont subi des abattages déjà. Quand même. Bref. Ah, il reste pas grand-chose. Allez, on termine sur les petits trucs et ça sera la dernière vidéo. Quand j'entends l'immonde Arnaud Rousseau de la FNSEA, porte-parole de Macron, j'ai juste envie d'hurler. Comment des paysans ont-ils pu voter pour ce misérable? Il nous parle de vaccins de laboratoire de scientifiques et on comprend vite que c'est un lobbyiste. Mediapart révèle le salaire du dirigeant de la FNSEA, payé par les cotisations des agriculteurs. Jusqu'à 15 000 € mensuels. Avec un art consommé du timing, le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi. 15 000 € mensuels, le patron de la FNSEA. Dermatose bovine, on est une véritable crise sanitaire, on doit se serrer les coudes pour que l'élevage français s'en sorte, estime Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA. Il se serre les coudes, sauf avec les agriculteurs. Pourquoi j'ai parlé là? J'ai ironisé sur la prise de parole de la ministre Annie Genevard là, que je viens de lire. J'ai dit, du coup, ce qu'il faut comprendre dans sa politique de concertation, c'est des centaines de gendarmes, hélicos, centaures pour te casser la gueule, te faire pression, et ensuite ouvrir la discussion où tu ne peux que accepter leurs conditions, sinon ils te gazent et te défoncent. La concertation à la française. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bravo à toi de t'intéresser sur ce scandale, mais KB, tu es un demeuré. Qu'est-ce qu'il a dit, KB? Tous les demeurés qui s'émeuvent de l'abattage de quelques centaines de vaches sur des dizaines de millions se sont-ils au moins renseignés sur la dermatose nodulaire? Oui, je l'ai lu. Ce matin, un autre troupeau doit être abattu en Haute-Garonne après la découverte jeudi d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire à Touille.
T'habites où? J'habite à Touille. T'as mis un sucre dans ton café? Oui, je le touille. J'adore les noms des villages français. Ratatouille. Oui. C'est trop mignon comme mot, touille. Ça doit touiller en hiver. Tu m'étonnes. Le truc le plus fou, ça serait qu'il fasse une, tu sais, une joint venture. Je sais pas comment on appelle ça là, qui se lie d'amitié avec un village qui s'appelle Douille. Douille et Douille. Chatouille. Oh, il y a des trucs à faire. Chat est jumelé avec Touille. Putain, ça serait... Bon bref. Redevenons sérieux. Je comprends le sentiment de brutalisation, assure Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. John de Lorraine qui dit il faut confiner, mettre des masques aux vaches et faire un passe bovin. Nous sommes en guerre. Et là, a raison. Je préfère touille que mon cul. La ch'touille, ouais, exactement. Mais oui, pourquoi on met pas un masque et on fait un passe bovin? Les bovins ont le droit de sortir qu'après 18h. L'ultra-gauche était très mobilisée en Ariège et elle ne voulait qu'une chose, en découdre avec les forces de l'ordre. C'est marrant, il n'y a plus d'agriculteurs. Hein. Pourtant, on les a vus, on a suivi hein, le mouvement en Ariège. Il y avait beaucoup d'agriculteurs. On les a pas vus beaucoup, hein, les ultra-gauches, là, soi-disant, il y avait des cocktails Molotov et tout ça. On les a pas vus énormément. On a vu surtout beaucoup d'agriculteurs qui étaient à genoux, qui pleuraient, qui en pouvaient plus. On a vu la coordination rurale et d'autres gars. Et ça, pour les journaux, ça s'est transformé en « Ah, il y a que l'ultra-gauche. T'es là pour foutre le bordel. » Pour une fois que même moi, je dis « ils sont pas là. Ils sont où? Mais vous êtes où ?» Comparé à d'autres endroits où on les a vus. Mais là, non. Juste être factuel. Il y en a peut-être eu un petit peu. Mais de résumer tout le mouvement qu'il y a eu en Ariège à « C'était l'ultra-gauche qui était là pour foutre le bordel », ça invisibilise un peu tous les autres. Hein. Pendant ce temps-là, souvenez-vous, pendant que le régime macroniste veut faire abattre des troupeaux de 200 vaches pour une seule bête malade, vous avez des boucheries clandestines sans hygiène dans la rue, savant tranquillement de la viande avariée ou de la viande de brousse, mais là, nos autorités sont aveugles. Ça, c'est tous les week-ends. On en avait fait une vidéo dédiée à l'époque. Tous les week-ends. Devant les cités HLM. Alors, je sais plus si c'était Grigny ou Clichy, je sais plus où c'était. Ah bah, il y a écrit. Vitry-sur-Seine, pardon. Là, c'était à Vitry-sur-Seine. Aucun problème, hein. Ni de ch'touille, ni de DNC, ni de moustiques, ni d'écolos qui s'indignent, ni de trucs sanitaires qui posent problème. Et aucun problème. Parce que pourquoi? Sinon, ça va stigmatiser. Puis, de toute façon, c'est culturel chez eux. Qui sommes-nous pour le... on va passer pour des racistes et des islamophobes. Et pendant ce temps-là, toi, on te fait chier parce qu'il y a un moustique dans ton étalage. C'est incroyable. La FNSEA n'exclut pas l'absence de bovins lors du salon de l'agriculture. Franchement, s'ils annulent les bovins, c'est comme annuler Renault, Peugeot, Citroën du salon de la voiture. C'est un peu l'élément central. Ça sert à quoi d'aller au salon de l'agriculture s'il n'y a pas les bovins? Hier soir, il y a des gens qui sont venus vraiment casser du CRS, déplore Jérôme Bell, éleveur de bovins en Haute-Garonne. C'est un truc de fou. Vous avez vu, hein? Cherry picking, hein, de tout le bordel. Ah! Regarde! Ah! Lui, il veut garder ses subventions, il veut garder la labellisation du gouvernement sur ses terres, clairement. Mais vous bossez pour qui, au juste? Ah oui, Emmanuel Ducrot, on en a parlé. D'ailleurs, on l'a débunké. Urgent. Un nouveau cas de dermatose nodulaire aurait touché une exploitation à Banque, en Haute-Garonne, avec une cinquantaine de kilomètres du récent cas au bord sur Ariège, bord sur Arize. Des agriculteurs arriveraient déjà sur place pour défendre l'éleveur qui est opposé à l'abattage.
Les groupes anti-abattage appellent déjà à se rendre sur place avant les forces de l'ordre. Et on est reparti.